Ce matin, je vais me promener. Quand je reviens au monument aux morts, il y a le maire avec des fleurs, des tas de gens qui est en train de babadouler. Et je demande à ma voisine que je reconnais, c'est quoi qui se passe aujourd'hui? Elle me dit, bah, t'es pas au courant, c'est le 8 mai. Ah bon, je dis, le 8 mai, c'est quoi déjà? C'est religieux? Elle me dit, mais non, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je dis, quoi? Mais en fait, c'est une escroquerie, tu le sais bien. Je dis, à quoi tu penses encore? Bah, je dis, elle n'a jamais eu lieu, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dit, oui, enfin, est-ce que tu prends des bombes sur la tête en ce moment, hein? Réfléchis. Ah, mais c'est pas parce que je prends pas des bombes sur la tête telles qu'elles étaient conçues que la guerre est finie. Je te donne un exemple. Hein? On prend la Seconde Guerre mondiale, c'est achevé grâce au nucléaire. On est bien d'accord. La bombe et tout le reste. Tu as vu aujourd'hui? Ça fleurit partout. Et en France, ça peut être très très dangereux. Donc le nucléaire a continué. Hein, il ne s'est pas arrêté. Après, je te donne un autre exemple. À l'époque, les chimies qu'on balançait sur les gens pour les faire mourir, ou les gaz que l'on mettait dans certains camps, etc., il y avait des stocks. Qu'est-ce qu'on a fait? Des pesticides. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Une extinction merveilleuse de l'ensemble du vivant. Tu ne crois pas? Ça aussi, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, si tu veux, la guerre contre le vivant ne s'est jamais arrêtée. Mais enfin, Gisèle, ça n'a rien à voir. Là, on est en paix depuis 70 ans. C'est même toi qui me l'as fait remarquer une fois. On est en paix. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Eh bien, on a eu le plan Marshall, c'est-à-dire que les Américains nous ont aidés financièrement, mais en même temps, ils ont exporté leur mode de pensée, leur mode de vivre. Et on est devenu une société de consommation. Et aujourd'hui, on sait que c'est cette même société qui est en train de permettre la destruction de la planète. Donc, tu vois, la Deuxième Guerre mondiale a continué. Enfin, arrête, il n'y a pas des bombes, il n'y a pas des massacres, il n'y a pas des camps. Ah bon, il n'y a pas des camps? Mais à l'heure actuelle, en quoi? En 3-4 ans? Les émigrés qui sont sur les bateaux, on ne pense qu'à une chose, à les couler. Plus personne ne veut les recevoir. Et ça n'émeut pas grand monde, apparemment. On a même payé la Libye, qui en fait des esclaves, dans le mettant dans les camps, et on est en train de nous préparer à les trouver de trop partout, alors que c'est nous qui, quand même, faisons en sorte que leur vie dans leur pays soit inaccessible, enfin, invivable, mais on crée un génocide, parce que nous adhérons au fait qu'il ne faut pas accepter les émigrés et que s'ils coulent, ma foi, ça pourrait pas être une mauvaise solution. Oh, elle me dit, ne dis pas ça. Je lui dis, je ne dis pas ça, c'est la réalité. Je dis, donc là aussi, c'est fini. Et allons plus loin. L'esprit de la Seconde Guerre mondiale, pour notre ami Hitler, c'était quoi? La sur-race, la race dominante. Oui, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on passe l'homme ajouté, ajouté avec des petites puces informatiques. Donc, on est bien avec cette élite qui va arriver et les autres seront des riens. Alors, ma voisine me dit, ça ne va pas être facile tous les jours d'être dans ton regard. Tu vois les choses? Je lui dis, non, j'ai le regard de l'Indien. En Occident, vous fermez les choses. Vous dites, ça, c'est fini. Pour l'Indien, le monde continue. Il n'y a pas de point. Il y aura un point quand l'espèce ce sera fini et qu'on passera à autre chose. Mais tout continue tout le temps, il n'y a pas de point. Tu comprends? Donc ça veut dire que on a déclaré la guerre aux vivants et qu'on la continue. On n'a jamais autant détruit autant d'espaces, de lieux, d'espèces. On n'a jamais autant détruit qu'aujourd'hui. Voyons, il n'y a pas de bombe, c'est pire. Mais quand tu as de la pluie, si tu me dis la neige, c'est pas pareil. C'est toujours une molécule H2O, non? C'est ça que voit l'Indien. Et si tu veux la paix, faut-il encore savoir que tu es en guerre? Et moi, ce matin, si j'avais su que c'était cette commémoration, j'aurais mis « Je veux la paix ». On n'a jamais quitté la guerre contre le vivant. Et on détruit le monde avec cette dynamique qui n'a pas de fin. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que j'étais un peu en colère avec le 8 mai. Voilà. Alors n'oubliez pas, si vous voulez la paix, faut-il encore voir la guerre, même quand elle est déguisée en neige toute blanche.